Vous avez la parole. J'espère, avant que l'Excellence ne prenne la parole, que tous les appareils sont disponibles. Tout fonctionne? Oui. Ok, merci. Excellent. Merci beaucoup. Je voudrais aussi vous remercier pour l'accueil, aussi pour l'invitation. Nous avons toujours eu l'habitude de communiquer à travers vous, à notre population, parce que notre politique, je l'ai toujours dit, c'est la politique de proximité. Évidemment, vous avez choisi 3 thèmes. La question de la sécurité qui est fondamentale aujourd'hui, parce que le Nord Kivu, depuis plusieurs années, vit des événements tragiques, essentiellement à venir dans les territoires de Massissi, une partie du territoire de Rutshuru. Nous avons connu les 2 pandémies, Covid-19, mais aussi Ebola dans la province. Nous sommes d'ailleurs dans la 2e phase ou épisode d'Ebola. Nous sommes en train de travailler pour que cette fois-là, nous puissions vaincre le plus tôt cette pandémie d'Ebola. Le Covid existe encore, tout ça semble limitant, et je vois certains ont les masques, mais aussi certains banalisent cette maladie qui est malheureusement meurtrière pour l'ensemble de la population, mais aussi pour le monde. Je vais commencer d'abord à remercier votre organisation pour vous dire que nous ne pourrons gagner la guerre contre les ennemis de la paix à la République démocratique du Congo par un travail commun, par un travail d'ensemble. Et la presse a toujours été un outil utile pour tous les gouvernements du monde qui sont en face des ennemis. Nous avons, dans l'histoire de notre province, des groupes armés locaux, personne ne peut en douter, ça fait plus de 30 ans que nous parlons des groupes armés locaux dans cette province. Nous avons malheureusement des groupes étrangers dans la province, les ADF Nalou et les FDLR, qui continuent à endeuiller la population du Nord Kivu. En ce qui concerne les ADF Nalou, vous avez suivi l'évolution des discussions sur leurs identités. À un moment donné, les gens disaient nous ne savons pas qui tue à Béni. Il faut qu'on nous dise qui tue à Béni. De plus en plus, le point de vue sont convergents, même dans la classe politique, au niveau de la communauté internationale. Aujourd'hui, au niveau de l'opinion congolaise, nous pensons qu'il faut regarder dans la même direction pour que demain, effectivement, nous soyons très forts plus que ses ennemis. Il y a un moment, les gens doutaient, mais je crois aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que les ADF Nalou endeuillent les territoires de Béni. Nous sommes tous convaincus que les ADF Nalou sont en train de plus en plus en train de s'organiser à un groupe terroriste compact à liaison avec d'autres groupes internationaux terroristes. Aujourd'hui, nous sommes plus convaincus que ces gens veulent toujours continuer à travailler dans le sens d'opposer la population envers les institutions établies et si avoir de l'ascendance dans l'opinion. Je vais vous rappeler un fait, toutes les fois qu'il y a des messages d'organisation des tracts contre les ADF Nalou, ils ont toujours eu tendance à manipuler l'opinion. Et spécialement à Béni et à Butembo, il y a toujours des marches contre l'armée congolaise, aussi 2 fois contre la MONUSCO. Pourquoi aujourd'hui il y a ces messages contre la MONUSCO, contre les humanitaires? Parce qu'au fait, dans les évaluations de la crise de 2019, nous avions comme partie congolaise, spécialement par la diplomatie du chef de l'État, discuter avec la MONUSCO pour qu'on refonde la FIB. Et ce message avait été compris. Aujourd'hui, on est en train de reconstituer la FIB à Béni. Nous allons avoir des unités combattantes qui sont en train d'être déployées. Avant, il y avait les Tanzaniens, les Malawites. Aujourd'hui, nous allons aussi avoir les Kenyans, nous allons avoir les Népalais qui vont s'ajouter dans les contingents FIB et nous pourrions assister
à la compétitivité, mais aussi à une brigade plus réactionnelle qu'on a vue pendant le M23. Les ADF NALU sont informés de toutes ces informations-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils investissent dans ce que nous appelons l'intoxication. C'est pourquoi j'ai pensé qu'à travers vos micros, il est nécessaire qu'on dise à la population, ne tombons pas dans les stratagèmes de notre ennemi commun qui est l'ADF NALU. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des sensibilisations de certains groupes armés dans les Massissi qui font des coalitions contre nature. Il y a un moment, les APCLS ne pouvaient jamais coaliser avec les Nyatura. Il y a un moment où les NDC rénovés ne pouvaient jamais coaliser avec les FDLR. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a une dynamique de la paix qui est en train d'animer les esprits de certains animateurs des groupes armés, parce qu'au fait, ils sont informés qu'il y a plus d'engagement politique et militaire et de perspectives pour les traquer. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train d'observer cette mobilisation à terme des stratégies de survie. Et pour les enfants du Nord Kivu, je crois qu'il est important de continuer à lancer le message de paix, de pacification et de décourager tous ces compatriotes qui pensent qu'ils ne pourront peut-être survivre à travers l'organisation des groupes armés au niveau de la province. Nous sommes toujours motivés par notre souci de voir les jeunes gens de la province du Nord Kivu, aussi les Congolais, se désengager de ces groupes armés locaux et ainsi accompagner les initiatives de la paix. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes dans ces cycles de violence, c'est toute une génération sacrifiée. Moi, je crois qu'il est important de faire notre regard sur notre propre avenir, sur l'avenir de la province, mais aussi sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Il est vrai aussi qu'on ne peut pas discuter de l'affliction, de la colère que nous pouvons avoir comme humains au regard de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu. C'est tout à fait normal. Mais il est aussi vrai que nous sommes dans un État qui est régulé, qui a des lois. Et donc, même si vous pouvez chercher à montrer à l'opinion que c'est assez, il faut le faire conformément à la loi. Et ainsi, nous avons besoin des amis. Quand un État est attaqué, quand une famille est dans l'affliction, cette famille a besoin plus d'amis. Aujourd'hui, là, c'est des messages malheureusement généralisés contre les humanitaires en province du Nord Kivu, contre les Nations Unies en province du Nord Kivu, ce n'est pas être réaliste. Je peux vous confirmer à ce qui concerne les humanitaires, nous sommes une province déstabilisée pendant plus ou moins 30 ans. Il y a des secteurs aujourd'hui qui reçoivent des subventions de la solidarité internationale et à ce stade, je peux vous confirmer qu'il y a des secteurs primordiaux qui aident, qui sauvent les vies humaines, telles que la santé, qui est supportée aussi à une grande partie par des appuis budgétaires. Et généraliser la question de notre ras-le-bol à toute cette communauté humanitaire qui, à la limite de leurs moyens, sauve certaines vies humaines, je crois que c'est oublier l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes membres des Nations Unies et les Nations Unies ont plusieurs agences des systèmes des Nations Unies. Nous n'allons pas nous dire aujourd'hui qu'on peut se débarrasser facilement du PNUD. Nous n'allons pas dire que nous allons nous débarrasser de FAO. Nous n'allons pas dire que nous allons nous débarrasser de l'UNICEF. Nous n'allons pas dire que nous allons nous débarrasser de toute la coopération multilatérale et bilatérale avec certaines organisations internationales qui, parfois même vous, quand il y a une offre d'emploi, vous avez toujours tendance aussi à postuler. Et je crois que pour la ville de Goma, même si d'autres personnes pensent que les efforts des enfants de Goma, des enfants du Nord Kivu, c'est à cause des ONG, moi j'ai toujours dit non, c'est par rapport à la conscience que la population du Nord Kivu a à leur propre avenir.
À Goma, au Nord Kivu, un jeune garçon, un jeune Jacques, quand il a son argent, je crois la première impression c'est de dire je dois chercher une parcelle. Contrairement à d'autres cultures, on commence par le véhicule, on commence par le voyage. Moi je crois qu'il y a lieu de regarder dans le même sens sur les questions fondamentales de l'État. Il y a lieu de regarder dans le même sens à ce qui concerne la question de l'instabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. On se poserait des questions. Si c'est la MONUSCO qui est le maillot faible dans tout ce que nous sommes en train de dire, on se poserait des questions. Pourquoi avant la MONUSCO, il y avait des groupes armés? On se poserait des questions. Pourquoi avant la MONUSCO, on pouvait aussi parler de la criminalité urbaine? Ce sont des réalités, ce sont des faits que nous avons vécus. Et tous les États sont exposés à ces réalités-là. Il nous faudra évidemment continuer à construire avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de dissuasion, notre système de défense. Et je crois que c'est la meilleure réponse que nous devrions donner à certaines questions qui aujourd'hui ont des raisons d'être. Quand nous posons la question à nos forces armées de la République, puis il y a encore des groupes armés, parce qu'en fait, le rôle de l'armée, c'est la défense de la patrie. Mais nous devons y aller évidemment avec nos moyens, parce qu'en fait, c'est plus facile de demander que fait l'armée, que fait les autorités. Mais aujourd'hui, il faut savoir quel est le budget de l'armée en République démocratique du Congo, quel est le budget de la province, quel est le budget de la République démocratique du Congo. Toutes ces questions-là sont des questions fondamentales qu'il faut aborder sans passion. Avant de regarder les inputs qu'il faut avoir. Moi, je crois que ce n'est pas pour chercher à se dédouaner, mais c'est pour attirer l'attention de l'opinion congolaise qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Nous devons encore fournir beaucoup d'efforts pour la stabilité de notre pays, et cela demande qu'il y ait une compréhension commune des enjeux sécuritaires. Je sais que la question des épidémies, c'est une question mondiale aujourd'hui à ce qui concerne la COVID-19. Au niveau de la province du Nord Kivu, nous enregistrons un nombre assez élevé par rapport à d'autres provinces pour plusieurs raisons. Nous avons un aéroport international, nous sommes une province hautement diplomatique, mais aussi nous avons des frontières avec d'autres pays comme l'Ouganda et le Rwanda, qui donnent avec un pays comme la Tanzanie, où à un moment donné, avec le commerce international, toutes nos marchandises viennent par Dar es Salaam, et nous envoyons beaucoup de Congolais à Tanzanie, et les mesures barrières au niveau de ces pays, à un moment donné, ce n'était pas respecté. Qu'à cela ne tienne, je crois que les Congolais doivent savoir, surtout au Nord Kivu, que la lutte contre Covid, c'est une lutte commune et chacun de nous devra prendre des mesures idoines pour s'en sortir. Et ce qui est plus facile, c'est le port de masque que chacun de nous peut avoir. Nous avons plus ou moins enregistré 2242 cas jusqu'à maintenant au niveau de la province Nord Kivu. Parmi ces 2242 cas, il y a déjà eu 243 décès. C'est énorme par rapport aux chiffres, s'il faut voir les taux. Nous avons heureusement arrivé à sauver la vie de 1787 personnes, donc 1787 guéris. Et au stade actuel, nous sommes au 36e jour sans un autre cas d'Ebola à Beni. Plutôt à Butembo. Donc nous sommes en train de croire que nous sommes sur un beau schéma sur Ebola à Butembo, et que si nous maintenons le même élan, la même vigilance, la même mobilisation, nous espérons que nous pourrions arriver à la fin de la deuxième épisode de l'épidémie Ebola dans la province du Nord Kivu. Si nous maintenons le cap, parce qu'on n'est pas encore là, mais il y a plus d'efforts qui ont été fournis et par le ministère provincial de la Santé et par les acteurs
de la santé publique à province du Nord Kivu et aussi par les partenaires qui nous ont accompagnés dans la deuxième phase. J'espère que ça sera ainsi pour Covid si nous avons la même compréhension du danger de la maladie. Merci pour cette introduction. Nous sommes venus parler avec vous. Nous sommes très disposés à recevoir de vous des questions et peut-être des sujets aussi des perspectives, parce que nous parlons à notre population à travers vos médias. Merci pour la participation de la société civile, mais aussi de la classe politique au Nord Kivu. Chacun d'entre nous pourrait donner son analyse avant de revenir aux questions. Merci. Sont malmenés par la justice, mais je ne crois pas que c'est tous les jeunes. J'avais vu avant-hier la Lucha manifester, avait été d'ailleurs accompagnée par la police jusqu'au bureau de la MONUSCO. Parce qu'effectivement, la manifestation était pacifique, il n'y avait rien de grave. Mais nous devons aussi nous dire la vérité. Est-ce que toutes les personnes qui se disent appartenir au mouvement citoyen, ils sont pro-démocrates? C'est la question qu'il faut se poser. Je peux vous soulever quelques indicateurs. Il y a quelques jours à Béni, un officier de la police, je crois un lieutenant, a vu sa maison être saccagée par certains membres de mouvements citoyens à Béni qui se disent pro-démocratie. Ils ont brûlé la maison, ils ont blessé ses enfants. Et jusqu'aujourd'hui, l'enfant est à l'hôpital. Vous êtes tous Congolais, vous lisez la Constitution congolaise, j'espère. Vous lisez les lois de la République, j'espère. À ce niveau-là, nous pouvons considérer que ces jeunes sont pro-démocrates. Je vous donne un autre exemple. Il y a des jeunes qui ont lancé un mouvement de grève. Il y a certains qui se disent, nous on n'est pas concernés parce que nous avons des syndicats. Pour que nous acceptions le principe de la grève, il faut que notre syndicat puisse le dire. Les gens ont tenté d'ouvrir leur boutique à Béni, mais on a vu des gens qui venaient avec des pierres, des jets de pierres et qui ont barricadé les routes. Est-ce de la démocratie ou de la délinquance? C'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment nous aider, vous de la presse, à continuer à marteler sur les libertés publiques. Les libertés publiques et les manifestations publiques sont garanties par la Constitution et la loi, mais aussi sont encadrées par la même Constitution. Si vos libertés publiques heurtent l'ordre public, la police qui est censée, et le pouvoir public qui est censé remettre l'ordre public, est dans le droit d'agir. Si votre liberté gêne la liberté de l'autre, il peut se plaindre contre vous. Disons-nous la vérité, si vous voulez que tout le monde ferme les boutiques, s'il y a 3, 4, 5 personnes qui vous disent il n'y a aucune loi qui m'oblige à fermer ma boutique et moi je vais ouvrir, pourquoi souhaiteriez-vous l'obliger à fermer sa boutique? C'est le contenu des libertés publiques. Je vous donne un autre exemple. Parce qu'en fait, les gens ont toujours vu les infractions seulement peut-être commises par les agents publics et on ne voit pas du côté de la police. Un policier qui vient gérer les émeutes, il se voit être molesté par un coup de projectile, il perd certains organes sur son corps, peut-être un œil, il est blessé. Et donc pour nous de la presse, pour nous l'opinion congolaise, ce policier mérite d'être blessé par un manifestant parce qu'il s'est dit de la Lucha, de Filimbi, de la Véranda Muchanga, comme si le fait de se dire je suis du mouvement citoyen, ça vous immunise pour commettre les infractions. C'est à ce niveau que nous pensons que nous devons discuter ensemble. C'est à ce niveau que chacun doit être responsable de ses actes. J'ai vu à Béni des écoles ouvertes, mais les gens qui ont été arrêtés, parce que je crois que c'est ce dont vous parlez, ils sont allés jeter des projectiles sur les écoles, chasser les enfants par force, et personne ne peut accepter ça. Parce que nous devons aussi respecter la liberté des autres. Si vous êtes responsable des mouvements citoyens,
vous commettez des infractions individuelles. Personne ne va vous observer. Nous sommes dans un état. Le menace contre les humanitaires, vous demandez à quelqu'un, tout simplement parce qu'il n'est pas de votre pays, parce que les gens voient les humanitaires d'une façon globale. On voit toutes les ONG internationales, on voit la MONUSCO. Vous leur dites, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. C'est l'État congolais qui a accrédité tous les accords de siège. Ce n'est pas le mouvement citoyen qui accrédite les ONG dans le pays. C'est l'État congolais qui accrédite avec des programmes bien connus. Et à ce niveau-là, je crois que nous devons nous tous comprendre qu'une fois il y a des exagérations, l'État congolais est là pour réguler. Et je l'ai toujours dit, être membre des mouvements citoyens ne vous immunise à rien. Vous commettez les fractions individuelles, l'État congolais est là et l'État a des fonctions, a des services régaliers comme la justice. Vous ne pouvez pas refuser à un juge, à un magistrat, même au regard du gouverneur, si le gouverneur commet une infraction. Vous allez demander à un juge de ne pas regarder cette infraction parce que c'est le gouverneur qui a commis l'infraction. C'est la même chose pour les jeunes gens qui sont dans le mouvement citoyen. Vous tabassez quelqu'un, c'est une infraction. Vous menacez quelqu'un, c'est une infraction. Il y a eu même à Béni des menaces de mort. Il faut imaginer la grandeur de l'infraction pour toute personne, parce qu'il y a une dame qui a parlé de ma formation juridique et académique. Moi, je crois que nous devons comprendre comment l'État fonctionne. J'ai toujours demandé aux maires, à tous les maires de la province, toutefois qu'il y a des manifestations pacifiques, vous allez le voir que c'est toujours bien encadré, pacifique. J'invite toujours à Bouéné, à Moutinga, manifestation publique, ça signifie poser les moellons sur les chaussées, allumer le feu sur les chaussées, arriver même à tabasser ceux qui ne passent pas commun. Est-ce de la manifestation publique ou bien du gangstérisme? Et nous sommes là comme pouvoir public pour arrêter le gangstérisme dans un État. Et pour ça, l'État congolais a beaucoup d'arguments pour continuer sur cet élan-là. Et nous allons continuer sur cet élan. Je peux vous dire par exemple, quand vous mobilisez les gens, on a vu ça à Béni. Vous mobilisez les gens, vous demandez des machettes, vous demandez des laces. Et c'est quoi ça? Couteau. Ce n'est plus pacifique. Vous armez. Ça veut dire que vous devenez un groupe armé. Et pour ça, ne demandez pas à la justice de ne pas regarder ça. Sinon, nous ne sommes plus un État. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes dans des groupes qui ont manifesté même à Butembo librement. Je les ai vus en train de déposer leur mémoire auprès de la MONUSCO. Il y en a même ceux qui étaient ceux qui ont décidé de faire un sitting au rond-point. Mais il y a ceux qui ont oublié qu'à partir de 21h, personne n'est autorisé de circuler. C'est comme ça qu'à partir de 21h, la police a dit « Ok, vous avez fini votre journée, rentrez chez vous ». Il y en a ceux qui ont refusé. Et quand vous refusez, la police a le droit de vous protéger. Parce que nous savons aussi qu'autour de la ville de Butembo et tout ça, il y a des groupes armés Maï-Maï qui pour eux, il faut s'appeler l'autorité de l'État. Par malheur, on pouvait tirer sur un manifestant là-bas. Le premier réflexe, c'est de dire c'est l'État. La police protège tout le monde. On les a bien protégés. Il y en a ceux qui ont refusé. Parce qu'on ne pouvait plus circuler au-delà. On les a mis dans la scène de la police le matin. On les a remis dans leur famille. Ce n'est pas des arrestations. C'est une protection. Parce que la police nous protège tout le monde. Moi-même, chez moi, il y a la police autour de moi. Et donc, c'est pour vous dire que nous souhaiterions avoir une jeunesse civique et responsable pour compatir avec ces de Béni. Votre ministre a libéralisé l'autorisation de quoi? De pêche. Mais qui autorise la pêche? Moi, je crois que quelquefois, il faut poser... À ce niveau-là, c'est une question de responsabilité collective, même de la conscience nationale. C'est le manque même de l'amour de notre pays.
Parce que ces routes-là sont des biens publics. Ces routes-là doivent être protégées par nous tous. Mais ce qui est vrai, on n'a pas seulement les gays, mais nous continuons aussi à construire certaines. Et nous sommes jaloux de notre voirie. C'est pourquoi nous continuons à imaginer les perspectives de sauvegarde. Et nous réparons. Et nous allons continuer à réparer. Mais il faut aussi vous dire qu'il y a eu des exécutats de faillas. Par exemple, les routes de l'Union européenne. Ces routes-là n'ont jamais été même remises aux maîtres d'ouvrage que nous sommes, la province. Les exécutants sont partis sans avoir achevé certains travaux. Mais nous sommes obligés d'intervenir, nonobstant cette difficulté juridique. À me gifler tout simplement parce que je ne passe pas comme vous. Sinon, j'allais peut-être gifler docteur Bal à côté de moi. Je suis avec lui pour dire c'est aussi ça la démocratie, la vitalité de la démocratie. Accepter les arguments des autres. J'ai l'impression que dans les chefs de certains militants pro-démocratie, ils ne veulent pas accepter les libertés des autres. Ils veulent que tout le monde le suive. C'est ça le problème qu'ils ont avec l'État, c'est ça le problème qu'ils ont avec l'ordre public. Pourquoi demander à l'OMS qui est avec nous dans les épidémies de ne plus circuler? Pourquoi demander à FAO qui est avec nous depuis l'histoire de la RDC dans la relance agricole de ne plus circuler? Pourquoi demander à toutes les ONG qui sont ici, qui mobilisent d'ailleurs les fonds à l'international, et si nous accompagner dans nos programmes gouvernementaux? Tous les pays vivent comme ça. Si vous allez au Rwanda, si vous allez en Ouganda, ils ont des partenaires extérieurs. Vous n'avez jamais vu une mobilisation des Rwandais contre toutes les ONG à la République rwandaise. Ça serait quand même une très mauvaise communication au stade où nous sommes, au stade où la RDC a plus besoin des amis et de penser que nous pouvons dire à cause de nos difficultés, laissez-nous, nous allons trouver des solutions seuls. Je crois que c'est la réponse que je pouvais donner à ce niveau-là. Kayumbani, pourquoi aujourd'hui la position des FRDC change? Je ne crois pas que la position a changé. Il y a 2 ans, je crois une année et demie, moi-même j'avais répondu à cette question de la mutualisation des services de renseignement. L'armée congolaise a décidé de pousser sur cet axe-là. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de changements dans l'ossature des groupes armés, que ce soit locaux, mais aussi les groupes armés étrangers. Pour arrêter le terrorisme, on ne peut pas le faire seul. À la question de savoir l'identité des ADF, je ne vais pas revenir sur l'historique, parce que l'histoire est connue. Les ADF étaient d'abord constitués essentiellement des Ougandais, parce que c'était ADF Nalu, à la suite de la chute du pouvoir en Ouganda, d'Idi Amin Dada. Dans la coopération avec la RDC, Mobutu avait décidé de prendre les résidus de l'armée d'Idi Amin qui était pro-Idi Amin, essentiellement de ce territoire, mais aussi de KCC. C'est comme ça que les 2 mouvements s'étaient retrouvés ensemble sur notre sol, après évidemment l'échec de continuer à commettre des exactions sur le sol ougandais. Qu'on le veuille ou pas, l'histoire intitée doit le dire. Vous pouvez même demander à l'armée, il y en a encore des témoins vivants. Ces résidus avaient été installés à Maïmo et à Beni, à territoire de Beni. Ils se sont métamorphosés au regard de l'évolution du monde. Aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp. On ne savait pas ce qui se passait dans d'autres coins. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a cette métamorphose. Et moi, je vous donne la position des services de sécurité congolais, pas des Américains. L'État congolais avait déjà, à l'époque, dit que nous sommes attaqués par un groupe
qui a tendance à s'affilier à des mouvements terroristes en dehors de notre pays. Et il y a des évidences que les ADF NALU sont en contact avec quelques éléments qui sont au Mozambique. Il y a des évidences en termes de contact. Aujourd'hui, les groupes, au regard de tout ce que nous observons sur terrain, et même les capturer, il n'y a pas que les Ougandais. Donc, il y a des Ougandais, il y a des Congolais, il y a des Burundais, il y a des Kenyans, il y a des Mozambicains, il y a des Rwandais. Donc, nous pensons aujourd'hui, au stade actuel, que la RDC a raison de mutualiser ses services de renseignement pour arrêter d'abord le recrutement et s'y permettre à ce que nous puissions gagner contre les ADF NALU dans les territoires de Béni. Autrement, nous ne pouvons pas faire la guerre seulement à Béni. Donc, on doit faire la guerre contre ces systèmes de recrutement des ADF qui amènent ces ADF à Béni. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des réunions soit multilatérales, soit bilatérales avec les services secrets de la RDC pour arriver à avoir la meilleure stratégie pour conquérir les ADF. Mais pourquoi on n'a jamais réussi à décapiter les ADF en territoire de Béni? Les M23 étaient bien organisés. Je crois que vous répondez à la question de l'armée qui a toujours dit que nous sommes confrontés à une guerre asymétrique, mais pas une guerre conventionnelle comme on l'a fait avec les M23. Ça, c'est aussi la vérité et c'est pourquoi nous pensons, nous avons toujours dit, et l'armée est consciente, qu'il faut changer les stratégies à terme d'approche. Il faut aller plus dans les stratégies de combat contre les terrorismes et activer les renseignements militaires, activer tout ce qui est renseignement communautaire. Sinon, un ADF qui vient se cacher dans un village et s'il n'est pas dénoncé, s'il a son Kalachnikov, même seul, il peut tuer 50 personnes. C'est ça aussi la vérité opérationnelle de ces ADF. Ça fait pratiquement plus de 8 mois que les ADF n'avaient jamais attaqué les positions militaires, sauf aujourd'hui. Ils ont tenté à Kainama, sur une période de 8 mois. Mais ils venaient, ils voient là où il n'y a pas de militaires, mais ils trouvent la population civile, ils tuent. Même à deux, ils peuvent tuer, parce que cette population n'est pas armée. Et aussi, il faut regarder la configuration de la zone. Ce n'est pas des grands villages comme Goma ou bien comme Owicha. Après Owicha, il y a beaucoup de petits villages de 2 maisons, de 3 maisons, de 4. Et c'est la complexité de l'opération. L'armée ne saura pas avoir chaque militaire derrière chaque cage dans ce territoire-là. C'est aussi des champs de la population. On peut quitter sa maison, on va vers les champs, en cours de route, on se fait tuer. C'est pourquoi nous pensons, à Béni, nous l'avons bien dit, nous devons comprendre les agents sécuritaires et s'y consolider ce que nous appelons un système de sécurité communautaire. Ça veut dire la population doit s'aligner derrière les forces armées de la République, les forces de sécurité, pour qu'il y ait plus de cohésion dans la traque contre les ADF NALU. Et donc, pour nous, nous croyons effectivement que la mutualisation des forces aussi va nous permettre de gagner vite la guerre. Je vais répondre à la question de savoir pourquoi, quel est votre point de vue par rapport à la MONUSCO? Vous estimez que la MONUSCO peut rester là pendant combien de temps? Il faut connaître les dimensions des relations internationales. Nous sommes d'abord membres des Nations Unies. Et le mandat de la MONUSCO est renouvelé chaque année. Donc, j'ai toujours eu du mal à comprendre, surtout dans les chefs de nous, les leaders politiques et sociaux. Après la validation du mandat, j'ai toujours vu les gens se mobiliser maintenant contre la MONUSCO. S'il y a des idées que vous pouvez amener à votre gouvernement,
amener ces idées avant qu'on ne valide le mandat pour dire nous pensons que pour cette année, voici les discussions qu'il faut avoir pour que notre coopération avec la MONUSCO puisse être efficace. Et je peux vous confirmer qu'à notre niveau, au niveau surtout du président de la République, qui avait soutenu l'idée, je l'avais d'ailleurs dit à Béni, au lieu de brûler un bureau de la MONUSCO à Béni, d'abord qui n'est même pas un bâtiment des Nations Unies, c'est un bâtiment des citoyens à Béni. Au lieu de le brûler, il faut plutôt regarder ce qui peut aider. Et j'avais soutenu avec le jeune, et le président de la République a soutenu cette option, l'option de voir la FIB être opérationnelle à Béni. Ceux qui ont encore les sons de Béni, ils peuvent vraiment les avoir. Aujourd'hui, les Nations Unies, la MONUSCO, a compris qu'il faut des groupes et une brigade réactionnelle qui ne suivent pas toute la procédure onusienne, parce qu'il faut aussi comprendre comment les Nations Unies fonctionnent. Et vous avez vu ça ici à Goma, quand on a mis en musique la FIB, elle était plus réactionnelle et elle attaque. Et nous sommes en train de constituer cette brigade-là pour Béni. Et je vous confirme que les ADF Nalou les savent. Et ils ont déjà analysé notre comportement. Et c'est comme ça que souvent, quand ils tombent sur des informations comme ça, ils pensent qu'ils peuvent continuer à briser la confiance. Ça a toujours été la meilleure stratégie qu'ils utilisent. Et ils amplifient les attaques aussi, tout près des grandes agglomérations. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à la jeunesse, ne tombons pas dans leur stratégie de communication. On sait comment ils opèrent. Ils savent, même aujourd'hui, j'ai suivi les jeunes gens en voyant le déploiement des troupes tanzaniennes qui amènent des armes lourdes, parce que nous allons avoir des hélicos d'attaque, nous allons avoir des moyens de renseignement aérien. Ce n'est pas avec des yeux qu'on va suivre tous les ADF Nalou. Il faut avoir des moyens professionnels. Il faut avoir des moyens professionnels pour des renseignements. Ils le savent. Ils le savent. Malheureusement, c'est à ce niveau-là que les services de sécurité doutent quelquefois de certains comportements des jeunes pour dire est-ce qu'on n'est pas infiltré. Parce que dans toutes les guerres, il faut vous dire la vérité. Même nous, pouvoir public, nous pouvons infiltrer les ADF. Nous pouvons y envoyer quelqu'un. Il devient ADF. Les ADF peuvent aussi envoyer des gens dans le mouvement citoyen. Ils peuvent les envoyer dans les groupes Maï-Maï. Ils peuvent aussi acheter les informations au sein de nos services. Nous devons nous dire la vérité. C'est ça les règles de la gestion de la guerre. Ils sont guerriers. Ils savent que l'information, c'est l'élément le plus important pour gagner contre l'adversaire, pour gagner contre l'ennemi. Et c'est pourquoi nous sommes méfiants de tous les actes que les gens font. Je vous donne l'exemple. Si on a pitié des gens qui se sont déplacés à Béni, plutôt à Mutwanga, qui se sont déplacés de partout en bas ou qui sont essentiellement dans la ville de Béni, qui vivent autour du jour, comme nous le disons ici. Si nous avons pitié d'eux, est-ce que c'est le temps de dire maintenant personne ne peut aller au marché pendant 10 jours? Pendant que nous savons qu'il y a des mamans qui ne vivent que de la vente de tomates, de produits périssables. Il suffit de fermer le marché pendant 2 jours. Cette maman qui n'a que sa tomate comme moyen de survie, vous l'obligez de faire de pertes. Je crois que nous devons être plus concrets. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est la compassion ou bien autre chose? Je l'ai dit dans mon introduction, on ne peut pas discuter de nos états d'âme aujourd'hui. Personne. Mais nous devons rester conscients que nous sommes un État. Nous devons fournir plus d'efforts pour gagner contre les groupes armés et les terroristes.
Sinon, on va être ébranlé et on va penser que le civisme va résoudre. Nous avons bien dit que les présomptions pèsent sur les FDLR au regard de la cartographie de ces milliers. Et aucun groupe armé local ne peut opérer dans ce secteur-là sans la complicité des FDLR. Et nous maintenons notre position. Qui a tué, c'est plus facile de savoir quand on a tué, qui a été tué. Le plus difficile, c'est qui est le mobile. Et nous sommes sur les deux aspects. Savoir exactement qui. Mais nos présomptions restent intactes. Et le mobile, on le saura après toutes les enquêtes. C'est aussi ça le processus qu'il faut comprendre. Donc à ce stade, votre gouverneur ne peut s'hasarder, même si je pouvais avoir des éléments de conviction, ce n'est pas au gouverneur de tout dire, parce qu'il y a déjà des commissions d'enquête sur ça. Et donc nous attendons que les enquêtes puissent continuer à évoluer. Et la République démocratique du Congo a été très coopérative, reste très coopérative plutôt pour recevoir toutes les enquêtes possibles. L'Italie est venue faire les enquêtes sans restriction et il y en a d'autres qui souhaitent le faire. Mais nous sommes conscients que le danger est encore là. C'est pourquoi nous n'avons cessé de dire renforçons notre système de défense pour qu'il y ait plus de FDLR autour de nous, qu'il y ait plus des ADF Nalou dans la province, qu'il y ait plus de groupes armés dans la province du Nord Kivu. Ici, nous pourrions espérer un lendemain meilleur parce que les investisseurs vont avoir confiance à la province et nous avons beaucoup d'atouts. Ça peut changer. Je crois que ça peut tout changer s'il y a la paix. Merci beaucoup pour vos questions. Zakurudi. Lakini sasa hivi ni kuhakikishie kama kila siku napata simu ya wengi wanasema bwana Liwali tunaweza tena kuanza kurudi, basi walitudanganya, hatuone nini inaweza kusaidia. Mimi kama Liwali kila siku naisemanga hakuna faida yoyote kwa vikundi ambavyo vinamiliki silaha. Magonjwa ya COVID inaendelea kututatiza. Tumepita karibu kesi kushinda 2000 na tumepoteza watu karibu 300. Nataka kuendelea kuhimiza population ya Nord Kivu kuambia hiyo marali inaendelea kutusumbua na tuendelee kuhakikisha kama sisi wote tumepigana ili tuishinde. Na Ebola iliweza tena kurudi Butembo na tuliweka nguvu. Sasa hivi tumefika karibu siku 30 bila kesi yoyote. Tunahakikisha kama tutaendelea vile na Mungu akatusaidia na wanganga wako wanatumika vizuri na population surtout. Unajua mambo ya Ebola hata COVID sio tu wanganga, ni d'abord population. Kama population inaendelea kuhakikisha mipangilio ya kupiganisha hiyo maradhi, na waza tutaendelea kuishinda. Jua nini kuna uongezeko wa hiyo mavikundi, na waza nimeleta jibu. Kwa kweli Nyatura na APCLS mwa historia ambeleni ilikuwa vikundi ambavyo vilikuwa vinapingana sana. Lakini sasa hivi mliona jeshi letu ilienda kuwapiga CMC pale muteritwari ya Ruchuru, Bukombo, na ndio ilikuwa ngome kubwa ya Nyatura. Na watu wa APCLS walikuwa wameenda, viongozi hasa walikuwa wameenda jivicha pale, na ndio maana walitoka pale wote wakikimbia moto ya FRDC, wanarudia Masisi, teritwari ya Masisi, na ndio wanaendelea kutafuta kudhibiti eneo ambayo tena weza kuendelea kufanya ile ambayo walikuwa wamefanya Ruchuru. Lakini sisi kama serikali
tunaendelea kuwapiga, na ndio mliona mapambano karibu ya teritwari ya Masisi, na kwa sasa hivi tunaendelea kuhakikisha kama nguvu zetu zidhibiti eneo na kuwahimiza. Unajua ni wa ndugu, ni wakongomani ambao tunajua ni watoto wa Nord Kivu. Tunaendelea kuwahimiza kama tunaweza kuwapatia bahati ya kutoa silaha na ya na kuwapokea kwa familia ili waweze kupatia bahati ya amani ambayo tunataka sisi wote mwa ku province ya Nord Kivu. Population ya Nord Kivu ni population ambayo inataka amani. Kama kuna mazungumzo ambazo mnasikia juu ya MONUSCO, hiyo mazungumzo inakuwa hata juu ya serikali, sisi inakuwa juu yetu. Raia wanataka tulete amani kwa haraka, na kwa hiyo serikali inaendelea kuzungumuza sana na MONUSCO, na Beni niendelee kuwaambia kama tumefikia lengo ya kupatia nguvu hiyo tunaita FIB. Mbele tulikuwa na uzembe, unajua hiyo FIB ilikuwa tu na Watanzania na wa Malawi. Kwa sasa hivi tumeongeza nguvu zingine wa South Africa walikuwa hapo, hawakuwa wengi, wataongeza vikosi, wa Nepal wataongeza vikosi, wa Kenya wataongeza vikosi, ili tuhakikishe kama hiyo FIB imeendelea kutumika pamoja na jeshi letu, ili tuendelee kupigana na ADF na tuhakikishe kama tumepata ushindi. Na kwa kweli tutaipata kama tunakuwa na nia moja, na ndio maana tunaendelea kumobilize na kuhimiza population, surtout vijana wa Nord Kivu. Kama tumemaliza siku mingi kwa vita, karibu miaka 30 iko mingi sana. Nataka tuhakikishe kama kesho yetu itakuwa vizuri, na tuweke nguvu pembeni ya serikali ili tumshinde adui, tushinde vikundi ambavyo vinamiliki silaha, na maendeleo ya nchi yetu iweze kukua kamilifu. Asanteni. D'abord, ils peuvent récupérer leurs appareils. Pardon? S'ils peuvent récupérer. Andam.